Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui et qui s'intitule Réconcilions-nous. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons malheureusement plus ou moins un jour vécu une confrontation face à un problème majeur, que ce soit familial ou social ou d'ordre amical, avec des amis, peu importe. On s'est mal compris, ou alors il s'est passé quelque chose et brutalement les liens se sont coupés. Vous savez, quand le lien se coupe, on a tous ressenti ça un jour ou l'autre. On a cette sensation d'être rejeté. Vous savez, quand nous ne sommes pas réconciliés avec nos proches, un ami, quelqu'un qui nous tient à cœur, nous avons cette sensation comme une sensation de condamnation, de rejet. Et en nous, ça nous ronge à l'intérieur quelque part parfois, quand nous avons une connexion personnelle avec cette personne. Et nous savons au fond de nous-mêmes que, eh bien, faire la paix, ce serait un soulagement. Du moins, de là, si cette personne est vraiment au fond bienveillante et que nous avons peut-être mal agi envers elle. Très souvent, le cœur, des blessures, des contraintes qui sont liées à nos décisions. Alors, nous avons tous commis des erreurs. Moi le premier, d'ailleurs j'en fais partie, comme tout le monde, comme la plupart des gens qui verront ce live. Vous êtes concernés, y compris dans le plan social, dans le plan familial, mais aussi dans le plan spirituel. Je répète, aussi dans le plan spirituel. Je vais m'expliquer. Évidemment que personne n'est parfait. Évidemment que nous avons besoin sans cesse d'être en paix dans notre cœur. Mais ce monde nous pousse, ce monde nous montre l'indifférence. Ce monde nous montre la haine. Ce monde nous montre le chacun pour soi. Ce monde nous montre la violence et toutes sortes d'hypocrisie. Et on voit un monde qui n'a plus l'amour. On voit un monde où il manque quelque chose. Vous voyez ? Si quelque chose a été perdu dans le plan spirituel, si quelque chose a été perdu, vous voyez, c'est une connexion. La connexion de Dieu. La connexion de Dieu qui nous représente dans ce monde physique en tant que créateur. Et nous sommes ses enfants spirituels. Mais nous avons brisé cette connexion à cause d'une malédiction qu'on nomme dans la Bible le péché, la désobéissance. Plus couramment, on va dire la désobéissance. Donc la désobéissance, le péché, nous a poussés à désobéir à Dieu. Et nous a poussés à nous éloigner de Dieu. De sorte que nous ressentons quelque part que Dieu est loin, qu'il n'est plus avec nous. Mais quelque part, lorsque nous avons cette tendance à vouloir nous rapprocher de lui, nous nous souvenons que nous avons péché et nous nous sentons accusés, nous nous sentons réellement rejetés. Alors qu'en fait, pas du tout. Dieu prend en considération le fait que toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Que nous avons besoin de venir vers lui pour demander pardon et marcher dans notre vie tant bien que mal, avec nos erreurs, mais à ses côtés. Dieu veut que nous puissions être à ses côtés dans notre vie. Mais nous avons cette mauvaise habitude de penser que Dieu va nous rejeter parce que nous ne sommes pas parfaits. Alors, la Bible dit qu'il y a une possibilité de réconciliation. Non pas comme la réconciliation dans le monde, lorsqu'on se dispute avec un ami ou quelqu'un de la famille, ou peu importe. Mais c'est une réconciliation spirituelle, une connexion qui est faite de paix, d'amour et de joie, qui ne peut pas être dans ce monde, où malheureusement le péché est en train de, polluer ce monde d'une manière malheureusement négative. Nous voyons, comme je disais, les disputes, les colères, toutes sortes d'attitudes, l'hypocrisie, le mensonge, toutes sortes d'attitudes qui ne reflètent pas l'amour, mais malheureusement le péché, la désobéissance. Et ce monde dans lequel nous sommes a tendance à dire que tout ça, c'est courant. On veut mettre ça d'une manière normale pour qu'on puisse l'accepter. Alors que non, non. Dieu rejette la désobéissance, Dieu rejette le péché. Mais en même temps, il sait que nous sommes frappés d'une malédiction sur terre que nous avons héritée de nos pères. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons voulu délibérément. Mais il veut
maintenant que nous puissions nous réconcilier avec lui. Auditeur, auditrice, je veux te partager un passage dans 2 Corinthiens chapitre 5. Voilà. L'amour de Christ existe. Voici ce qui est écrit dans le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Voilà. À qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus-Christ est la parole de la réconciliation pour toi. Jésus-Christ est celui à la croix qui a pris tous tes péchés en sacrifice. Il s'est donné volontairement en sacrifice sur la croix pour pouvoir briser cette malédiction qu'on a contractée de génération en génération, qui est le péché et la désobéissance. Nos ancêtres dans le jardin d'Éden ont contracté cette malédiction qui a ramené du chaos sur terre, du désordre, des meurtres, toutes sortes de choses contraires à l'amour. Et Dieu veut, eh bien, effacer ton ardoise. Dieu veut complètement se réconcilier avec toi aujourd'hui. Au travers de ce sacrifice que Christ a fait sur la croix, cela a permis de briser la malédiction pour toi et pour moi et pour le monde entier. Toutefois, il nous faut accepter que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Car la croix, il a porté nos fardeaux, nos offenses et nos péchés que nous avons pu commettre. Et en ayant Christ comme sauveur, Dieu prend cette responsabilité de nous réconcilier avec lui. Il nous a promis cette réconciliation. Il a appelé cela, vous voyez, comme il est écrit, le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'impute point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Donc, nous avons le ministère de la réconciliation. Nous avons un cadeau que Dieu nous offre, un don gratuit. Romains 6, 23, la Bible dit, car le don gratuit de Dieu, que Dieu veut t'offrir, que Dieu m'a offert, et que Dieu veut offrir au monde, c'est la réconciliation, le pardon de tous nos péchés sur la croix. C'est permettre de redémarrer notre vie à zéro. Comme il est écrit ici, dans le verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si maintenant tu penses être imparfait, tu peux arrêter de croire que Dieu va te rejeter pour ça. Parce que Dieu a prévu de te réconcilier avec lui. Dieu, il a prévu quelque chose dans son plan de ministère de réconciliation. Il est dit que les choses anciennes, elles seront passées et que toutes choses vont maintenant devenir nouvelles. Tu vas redémarrer ta vie à zéro avec Christ, où tu seras pardonné et où tu auras accès au paradis. C'est ce que dit la Bible, gratuitement. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Toutes choses anciennes sont passées. Et maintenant, si tu vas vers Jésus, que tu donnes ta confiance à Dieu au travers de Jésus qui est mort crucifié pour tes péchés, à ce moment-là, tu peux hériter de la réconciliation. Maintenant, il est possible en 2025, même dans le futur, mais toutefois, tu ne sais ce que demain il va arriver. Tu ne peux pas prévoir à l'avance. Tout peut se jouer d'un jour ou l'autre. Peut-être, je ne te le souhaite pas, mais peut-être tu vis tes derniers instants. Tu vis peut-être tes derniers jours et tu penses que tu peux remettre ça à plus tard. J'aimerais te dire que tu ne sais quand ton heure viendra. Et Dieu veut que tu sois préparé le jour où tu basculeras de l'autre côté, où tu vas prendre connaissance devant le trône du grand jugement de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois condamné, mais Dieu veut te donner la réconciliation avec lui, le pardon de tes péchés. Et donc, si maintenant tu te sens prêt dans ton cœur, rien ne doit te retenir. Je le répète, auditeur, auditrice, quand tu vois ce live, si maintenant tu te sens prêt dans ton cœur, je répète, rien ne doit te retenir. Tu dois aller en ayant une pleine conscience du sacrifice de Jésus, parce que Jésus a pris nos péchés sur la croix. Il fallait un sacrifice pour briser la malédiction du péché.
le péché qui est en nous et qui nous pousse à désobéir de génération en génération. Cette malédiction-là, nos ancêtres l'ont contractée dans le jardin d'Éden. Le serpent ancien est venu et a poussé l'homme et la femme par ruse à désobéir à Dieu. Et cette malédiction est venue sur notre espèce, l'homme et la femme. Et aujourd'hui, elle se perpétue de génération en génération. Mais il y a un moyen aujourd'hui que Dieu a préparé pour toi et moi, pour que cette malédiction, elle soit brisée, pour que tu puisses être réconcilié à nouveau avec Dieu, tout en étant l'obtention de cette malédiction. Cette malédiction, si tu viens à Christ, eh bien, elle sera ôtée. Et au jour du jugement, Jésus a promis dans la Bible une place au paradis. Et tu seras avec cette paix, cette assurance dans ton cœur, d'être avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, et de pouvoir hériter de la réconciliation avec lui jusqu'au paradis dans l'au-delà. Donc, c'est aujourd'hui possible. C'est le message de l'Évangile, c'est le message de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir crucifié sur la croix et ressusciter le troisième jour, afin que quiconque croit en lui puisse bénéficier de la réconciliation, du pardon des péchés et ait la vie éternelle au paradis. C'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut offrir à toute personne sur terre, je le répète, afin que quiconque, pour le monde entier, toutes les tribus de la terre, tout peuple, toute langue confondue, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse 1,5, il nous a réconciliés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang, Jésus. À la croix, il a brisé la malédiction du péché et il nous a donné la possibilité d'être réconciliés avec lui. Donc aujourd'hui, il est temps pour toi, auditeur et auditrice, même si tu as déjà entendu, même si tu as déjà été dans une communauté, tu es assez hésitant et tout, je t'invite réellement à aller dans une communauté chrétienne et à aller voir le responsable, à prendre une décision pour Dieu, pour rentrer dans cette alliance qu'il veut t'offrir, dans cette réconciliation qu'il veut te donner, pour rentrer au paradis et être sûr dans ton cœur d'être accepté par Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois rejeté, mais par l'intermédiaire de Jésus qu'il a envoyé sur terre pour briser cette malédiction sur la croix. Et évidemment, Jésus est ressuscité, il est vivant. Mais il faut l'accepter parce que Jésus a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16. Donc il y a une possibilité aujourd'hui extraordinaire. Un cadeau, un don gratuit, dit la Bible. Un cadeau que Dieu veut t'offrir d'être réconcilié avec lui. Alors n'attends plus. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé en mon nom, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné à cause de la malédiction. Dans Marc 16. Pourquoi? Parce que cette malédiction ne sera pas ôtée, elle ne sera pas enlevée. Seulement et uniquement par le moyen du Messie Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix, il y a cette possibilité d'ôter la malédiction. Parce que Jésus a brisé la malédiction, il fallait un sacrifice parfait. Et Jésus a accompli ce sacrifice. C'était l'élu, le Messie qui devait être envoyé pour ça. Et aujourd'hui, tu es devant ce live. Alors je t'invite à aller dans une communauté chrétienne, à aller voir un responsable d'une communauté, d'une pastorale. Tu vas le voir, tu lui dis, voilà, moi je veux être baptisé, je veux donner ma vie aujourd'hui à Dieu au travers de Jésus-Christ. Je suis prêt à l'accepter. Fais cette démarche concrètement dans ton cœur. Et tu n'as plus à hésiter, tu n'as plus à avoir peur que Dieu te condamne ou que Dieu te rejette. Parce que Dieu ne te rejettera pas. Dieu ne te condamnera pas si tu viens sincèrement vers lui avec ton cœur, malgré tes erreurs et malgré tes péchés. Sachant que tu ne seras jamais parfait sur cette terre. Voilà. Je remercie tous les auditeurs et toutes les auditrices qui verront ce live. Et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde.